avec donc les joueurs qui s'entraînent pour le début de ce match. La troisième journée du championnat MJ, donc des activités sportives de Moustarchidine Junior, ici donc pour le comité de Dakar, et le conseil D des Parcelles Assainies va jouer contre l'équipe du conseil A, donc les joueurs qui sont à l'échauffement actuellement pour préparer ce match, et l'arbitre qui fait l'appel pour débuter ce match, Ahmed Kébé, est là. Donc les Baïserine, les Ibagaï sont là, Djibril 6, Khalifa qu'on aperçoit. Donc les joueurs du conseil A, déjà vainqueurs de 2 matchs lors de leur première sortie. Damlo, Mohamed Diop, surnommé Arrojo, le défenseur du FC Barcelone, et Mohamed, et le capitaine Mara Ndiaye. Donc voici donc le trio arbitral et le conseil A à la présentation de ce match comptant pour la 3e journée du championnat MJ organisé par le comité de Dakar. Ici au terrain de Tchossan, l'équipe des Parcelles Assainies qui reçoit son premier match après avoir gagné les 2 premiers matchs. C'était à Yarar lors de la première journée sur le score de 3-0, et ensuite à Lucade 3-1, excusez-moi, et à Lucade donc sur le score de 1-0. On va voir donc pour sa première rencontre à domicile ce qu'est capable l'équipe des Parcelles Assainies donc à domicile. Et c'est parti pour ce match entre le conseil A et le conseil D, et le premier ballon lancé, ce sera une touche pour l'équipe des Parcelles Assainies, donc qui veut coûte que coûte démarrer très très fort ce match. Voilà donc cette touche qui est effectuée. On ne pourra pas aussi voir tous les côtés puisque là on n'est pas bien équipé, mais on joue avec les moyens. On n'a pas aussi un trépied. Attention, ballon avec le conseil A, ça joue sur le rond central. Attention, cette balle en profondeur, attention, il n'y a pas de position d'enjeu. C'est vrai qu'on ne voit pas cette action-là, mais ça peut être dangereux, et c'est dégagé un corner. Voilà, première attaque, première incursion de l'équipe du conseil A, et qui bénéficie d'un corner. On ne voit pas trop bien l'action. On ne voit pas le corner, mais on suit en tout cas ce qui peut se passer dans la surface de réparation, avec donc le corner qui va être tiré d'un moment à l'autre. Attention, on attend toujours l'arbitre qui donne le signal. C'est parti, et Djibril 6 pour dégager ce ballon. Ça revient, c'est pas encore dégagé. Ouais, toujours le conseil A, peut-être là cette fois-ci pour permettre à l'équipe du conseil D de se dégager. Non, ce sera une touche en faveur du conseil A qui presse, qui veut quand même. Voilà, on va suivre cette action, et cette fois-ci, ouais, c'est dégagé par l'équipe des Parcelles Assainies. Il n'y a pas de faute, dit l'arbitre. Attention, cette balle dans la surface, et c'est récupéré par le numéro 5 qui va, il y a faute sur lui, et qui va permettre à l'équipe des Parcelles Assainies de pouvoir respirer, de pouvoir bien entrer dans ce match, puisque là il y avait un pressing haut de l'équipe du conseil A. Ballon avec Djibril 6 qui joue pour son latéral, qui va centrer, et ballon récupéré immédiatement par l'équipe du conseil A, qui va encore à l'attaque. Et le ballon s'est trop appuyé. Est-ce que c'est sorti? Non, c'est toujours dans le champ. Est-ce qu'il est bien joué? Et le gardien, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Le gardien Mohamed Diouf, donc il a dégagé rapidement ce ballon. Il a voulu donner à son défenseur, mais le ballon
est sorti et sera le deuxième corner de ce match pour l'équipe du Conseil A, en tout cas qui débute bien ce match. L'équipe du Conseil A donc qui joue son troisième match. Et donc on va suivre ce coup franc, ce corner dans la surface de réparation, la frappe. Donc la reprise qui passe au-dessus. Début de Mohamed Diouf, plutôt à côté. Hein. Donc jusqu'à présent, on n'a pas vu quand même le visage de l'équipe des Parcelles Assainies. Encore un dégagement. Il y a beaucoup de déchets techniques dans ce début de match. Encore cette action. Ils avaient tout le temps pour dégager ce ballon, mais là, encore une touche pour l'équipe du Conseil A qui domine en ce début de match. Attention, ce ballon récupéré par Damlo sur le côté, sur son côté favori. Damlo, il est jeune. Attention, cette balle, il est bien lancé. Khalifa Diouf sur son côté. Khalifa qui préfère jouer avec son partenaire, mais là, le défenseur est intervenu pour dégager en touche. Donc ballon joué rapidement. Attention, est-ce qu'ils vont passer? Mais là toujours une remise en jeu. Damlo. La touche qui va être effectuée. Et bonne défense, c'est dégagé. Et ça revient. Et là, voilà, avec cette action-là, on voit que l'équipe des Parcelles Assainies a pu vraiment respirer. Et on voit que toute l'équipe du Conseil A est dans leur zone, ce qui fait que ça va permettre à l'équipe des Parcelles Assainies de pouvoir dérouler son jeu. En tout cas, on a vu quand même ils se sont bien imposés lors de leur première sortie, que ce soit à Yarar ou bien à Lucade, lorsqu'ils rencontraient l'équipe du Conseil B. Et ballon dans les airs, ça va aller en touche. En tout cas, pour l'instant, pas encore d'occasion dans ce match, mais l'équipe du Conseil A est en train de faire bonne figure dans ce début de match. Mais on n'a pas encore vu l'équipe des Parcelles Assainies vraiment mener une attaque. Peut-être au fil du match, ils vont commencer à manifester leurs ambitions dans ce match. Attention, ce ballon, est-ce qu'il y a encore une faute de Maragnaï? Ça va profiter à l'équipe du Conseil A. Un début de match très très difficile quand même pour l'équipe du Conseil des Parcelles Assainies. Ils n'ont pas pu vraiment amener le ballon vers le camp adverse. Attention, ce coup franc qui peut être dangereux. C'est dégagé. Et ouais, ça va complètement à côté. Non, c'est pas encore perdu. Et c'est le gardien qui sort pour dégager ce ballon. Et la tête, avec le ballon pour le conseiller là sur le côté. Et ce sera une touche sur le côté droit. Et le ballon récupéré. Non, attention, on va suivre avec le numéro 5 ici qui va essayer, il va passer, ballon centré, c'est dégagé par la défense des rouges. Alors là, attention, c'était bien parti, c'était bien vu. Attention, l'autre, voilà, il y a une position d'orgie. En tout cas, la première passe, elle était vraiment, l'intention était bonne, mais le défenseur a touché ce ballon. Attention, ballon. Et toujours les deuxièmes ballons, tous c'est récupéré par l'équipe du Conseil A. Vraiment un bon début de match de cette équipe. Attention, le défenseur sur l'autre côté. Damlo qui n'a pas pu passer. Djibril 6, le numéro 6. Voilà, c'est bien pour son latéral qui joue devant. Est-ce qu'il voilà, ballon récupéré, mais ça revient toujours pour l'équipe des Parcelles Assainies. Attention, c'est bien joué. Et le ballon il est lancé, mais c'est trop appuyé. Ce sera encore une remise en touche
et Baye Serigne. En tout cas, l'attaquant des Parcelles Assainies est sevré de ballon. Pour l'instant, il n'a... Le ballon s'est dégagé. Le tacle. Mais ça va permettre à Mara. Attention, le ballon sur Arojo. Et c'est récupéré par... Attention, la frappe. La première frappe de ce match. C'est bien cadré par Mohamed Diouf. La première grosse alerte de l'équipe attaquant, parce que l'attaquant aussi, il a été très intelligent. Dès qu'il a récupéré ce ballon, il a tenté de tirer. Attention, ce ballon sur le côté gauche, le centre peut-être. C'est attention, et la réaction très vite de l'équipe des Parcelles Assainies. Et donc le centre de Marassar directement sur le gardien de but du Conseil A. Et maintenant l'équipe des Parcelles Assainies qui commence maintenant à faire son jeu. Ah là là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais heureusement pour l'équipe des Parcelles Assainies, Mara qui dégage pour son gardien qui donne le ballon à Damlo. Attention. Oh là là, quel bon ballon. Amorti de la poitrine. Attention, cette frappe peut-être dans la surface. Et le ballon est dévissé. La réaction de l'équipe des Parcelles Assainies avec surtout cette passe lumineuse venue de l'autre côté. Et son attaquant qui n'a pas pu vraiment frapper adroitement. Et c'est passé du côté droit du gardien du Conseil A. Ça fait vraiment du bonheur à l'équipe des Parcelles Assainies qui commence maintenant à dérouler son jeu, à être quand même dans son match, puisque on l'a dit depuis le début du match, c'est la première, vraiment c'est le premier tir de l'équipe des Parcelles Assainies, et que cette équipe aussi doit, comme elle l'a fait lors de la première journée avec cette victoire 3-1 et 1-0 lors du deuxième match. Donc aujourd'hui c'est une victoire impérative qui... Donc pour l'équipe des Parcelles Assainies, c'est ici en tête du classement le classement ici, il faut savoir que c'est 7 équipes. Et attention, ce bon ballon, attention la passe en profondeur. C'était bien dosé, c'était bien vu, mais l'attaquant était en position de hors-jeu. Attends, ça commence vraiment à se décanter. Ils commencent à être dans leur match. Et attention à la défense du Conseil A, parce que là, l'équipe des Parcelles Assainies s'est réveillée. Et quand il se réveille, c'est... Voilà, il faudra être vigilant. Mohamed Diop, Arojo qui joue sur son côté gauche avec Damlo qui est stoppé net. Et ce sera... une touche. Voilà, donc ici au terrain de Thiossane pour suivre l'équipe des Parcelles Assainies. Alors qu'il y a sur le banc les Mohamed Kébé. Donc il y a aussi des joueurs qui ne sont pas encore là. Peut-être qu'on les verra en deuxième période. Sûrement. Il y a un défenseur Mara qui devra peut-être arriver d'ici quelques temps pour renforcer le secteur défensif de l'équipe du Conseil D. Et ce coup franc, attention, c'est tiré. Ouais. Et ça ne donne rien du tout. Attention, donc Tamba qui n'a pas pu suivre ce match selon son coach Babacar Ndao. Donc on entend sa voix, Babacar qui crie pour une victoire. Il y a aussi sur le banc les Guité qui dirige aussi cette équipe des Parcelles Assainies, qui coordonne les activités sportives du Conseil A. Mara Guité, mais aussi il y a Pape Alioune Diop qui gère tout ce qui est activités sportives. Donc que ce soit les entraînements, mais aussi l'équipe senior. Il y a aussi d'autres éléments dans cette équipe-là, que ce soit du staff, sont Omar Mbodj, ils sont Moustapha Diagne, ils sont Martar Ndiagakan,
mais aussi l'équipe de balle au panier. Hein. Ballon au panier, ils sont de l'autre côté où elles aussi, elles font de très bons matchs. Elles ont gagné toutes leurs rencontres. Attention, ballon, attention, cette belle balle. C'est bien parti, attention. Est-ce que ça va donner quelque chose, ballon, avec c'est pas encore terminé. La frappe sur le poteau. C'était vraiment le danger dans le camp adverse. Cette belle transversale qui a trouvé Tamba. Et donc la frappe qui est passée à côté. Le deuxième ballon pour l'attaquant qui a mis le ballon sur le poteau. Grosse alerte des Parcelles Assainies. Je vous l'avais dit tout à l'heure que ça peut être dangereux pour la défense du Conseil A. Il faut vraiment être vigilant. Ils se sont réveillés et c'est parti. Plus rien ne peut les arrêter. Attention encore, ils sont à l'attaque, mais c'est avorté avec l'intervention de Araujo. Attention. Ouais, la balle, ce sera une touche en faveur du Conseil D. Et touche jouée très rapidement et récupérée par le Conseil A qui dégage en touche. En tout cas, le match commence à s'emballer. Donc di leen fàttali rek ñu ngi nuyu ci terrain cosaan équipe bi nga xam ne mooy l'équipe des Parcelles Assainies ginnaaw ba mu gagné ñaari match yi nga xam ni am na ko bi mu am Yaraax ak bi nga xam ni am na ko ci kanamu Conseil B fële ca UCAD. tey nag mu ñëw rek ngir dabbaliwaat am li nga xam ne moom mooy ñetteelu ndamam. ñu gis que ni match bi waa Conseil B ñoom ñoo jëkk waa Conseil A ñoom ñoo jëkk am domination yore bal bi téye ko di jéem a xool naka la ñuy dugalee waaye mënuñu am ay occasion yoo xam ne lu dul benn tir bi nga xam ne am nañ ko. mais ci ginnaaw gi nag lañ gis que ni équipe Parcelles Assainies yeewu na nekkaat ci match bi bëgg nag ni comme ni mu gagné ñaari match yi si dëkk jàmbur kenn du ko fekk ci dëkkam di ko gagné. moo tax ñi ngi leen di gis ñu am ay occasion gis nañ ko sànq rek ak bal bi nga xam ne dal na ci poto bi. Attention. Donc touche bi ñi ko moom mooy équipe du Conseil A. Et la relance, ouais, effectivement, il y a une erreur sur le capitaine qui a un petit peu qui a tardé à se dégager, et de l'attaquant qui a mis le pied. Et donc ballon maintenant qui va permettre à l'équipe des Parcelles Assainies de se dégager. Non, qui dégage, qui avec son défenseur Djibril, si c'est pour Tamba qui dégage pour attention, mais il n'y a personne au milieu du terrain. En tout cas, attention. Ouais, il n'y a personne, peut-être il y a une possibilité de contre-attaque. Non, et le retour. Ouais, de bons retours. Attention. Vous les entendez, les voix de ceux qui sont sur le banc, que ce soit du staff, que ce soit les coachs qui crient pour surtout la voix de Babacar Ndao qu'on entend très fort. Et l'arbitre, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe derrière, mais peut-être qu'on ne le voit pas actuellement. Et on va suivre. Donc il y a un carton qui a été décerné, mais on n'a pas vu nous avec notre petit écran voir ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'on y reviendra, on aura peut-être plus d'informations, plus de détails sur le premier carton déjà. Donc dans ce match, la touche. Donc voilà, ce sera à rejouer. Et le Conseil A, attention, la bataille du milieu de terrain, il passe encore. Est-ce qu'il va passer encore? Ouais, la bonne défense de Tamba, en tout, le numéro 18, et cette fois-ci ça ne passe pas. Et jouer avec le numéro 10, la passe trop appuyée. Et là, il n'a pas laissé. Donc attention avec Dame qui est tombé.
C'est vrai que c'est un jeune talentueux qui a de l'avenir, mais il est trop faible physiquement. Ouais, et l'entraîneur qui dit à ces joueurs qu'il faut pas seulement jouer horizontalement, mais aussi de jouer verticalement. Attention, donc peut-être avec Tamba, cette fois-ci, est-ce qu'il va centrer? Et le ballon directement dans les pieds de... Attention avec Djibril Ciss, la frappe, c'est contré. Oui, c'était bien dosé de la part de Djibril Ciss. Il faut montrer l'exemple quand même dans ce genre de situation-là. C'est avec des tirs longs que ça peut décanter la situation. Il a essayé avec cette frappe Djibril Ciss, mais c'est touché par le défenseur de l'équipe du Conseil A. Et donc il y a un coup franc pour l'équipe du Conseil. Attention, ni mu ko dooree baaxul ndax génn na ci touche. joueurs yi mel na ñi ngi xaw a sonn ndax ñi ngi jublu ci li nga xam ne moom mooy mi-temps bi boobu ba léegi nag benn équipe dugalagul, wante ñaari équipe yi ñi ngi joxante, ñi ngi attention. waaw dafa mel ni dafa def faute moom ci côté bi pour le numéro 18 ndeysaan. waa lii lépp rek ñu def ko ci cadre Moustarchidine Junior avec le capitaine Cheikh Ahmed Tijani ibn Seyd Mouhamed El Moustapha Sy. donc lépp rek mu boole ay ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci daara ji, ñu mën a évoluer li nga xam ne mooy seen dimension physique, mooy seen yaram. wante tamit football xam nga li mu mën a jur dafa bëri, dina tax nit ñi xamante, dina tax nit ñi am ay compte mbégte, dina tax aussi ñi nga xam ne daanuñu woon ñëw sax di ñëw, mais aussi mën na yóbbu lu bëri fi nga xam ne moom mooy ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy nekk, mais aussi ñiy seetaan dinañ ci gis ay avantages yu bëri li nga xam ne moom mooy sport, seen wér-gu-yaram ak yu mel noonu. moom moo tax rek ñu def ko genre compétition yoo xam ne ñëpp dañ ciy mën a bokk, ñëpp dañ ciy mën a gis seen bopp. mu nekk aussi ñaari catégorie, parce que bu ci kanamee dinañ seetaan li nga xam ne moom mooy l'équipe des seniors, parce que équipe senior Parcelles Assainies ñoom tamit dañu am benn match boo xam ne gagné nañ ko, waaye beneen match bi dañ leen a gagné. donc match bii nag tey si lañ war a wane seen bopp, fexe am li nga xam ne moom mooy deuxième ndam bi ñoom tamit, parce que bii mooy seen deuxième match bu ñu joué à domicile. Araujo, attention, Araujo qui va essayer de trouver son attaquant, mais il était en position danger. En tout cas, c'était bien vu quand même, parce que là, s'il n'était pas en position danger, ça pourrait être dangereux. Mais en tout cas, pour l'instant, da ngay yëg ni dafa mel ni joueurs yi xaw nañ sonn. xam naa li ñuy waajal mi-temps moo tax peut-être que coach yi bi ñu waxee ak ñoom ci mi-temps bi ñu mën a ñëwaat nekkat ci beneen forme boo xam ne dina tax équipe bi xëy na mu am ay buts yu bëri, ndaxte loolu la ñuy xaar, public bi yëpp moom la ñuy xaar. Attention. Donc ballon sur le côté droit, est-ce qu'il est passé? Ouais, il va bénéficier d'un corner. Ils en ont eu quand même des corners. Ça doit être le troisième donc dans cette première mi-temps. Attention, est-ce que ça va être joué à la rémoise? Est-ce qu'il va passer? Non, bien défendu. Bien défendu par le défenseur, me semble que c'est Dame Lo, donc qui a intercepté ce ballon. Plutôt récupéré, hein. Attention, ouais, sur le côté, c'est parti avec Dame. Ouais, le ballon, c'est bien vu, mais le défenseur, attention, ce ballon, mais le défenseur a été sur le coup et qui dégage sur le côté pour Khalifa. Est-ce qu'il va centrer le centre? Ah ouais, c'est bien joué. C'est vrai qu'il pourrait essayer de tenter de donner ce ballon, de servir les attaquants, mais là, avec cette frappe, c'est vrai que ça n'inquiète pas le gardien, mais en tout cas, il y a une volonté quand même de jouer, de trouver le cadre. Attention, il faudra être rapide sur ce coup-là. Tamba, ouais, bien joué. C'est un bon latéral, vraiment, j'adore la manière de jouer.
Il est toujours sur le bon coup. Attention, ce ballon. Djibril 6. Djibril 6 qui va lancer Khalifa, c'était bien vu. Mais il y a position d'enjeu. Quelle passe lumineuse de Djibril 6. Et le public qui applaudit ce beau geste. Ouais, parce que ces deux garçons qui se connaissent, ils sont ensemble depuis très longtemps. Donc ils peuvent même se voir à l'aveuglette. C'est pourquoi dès qu'il a récupéré le ballon, il suffit juste d'un coup d'œil pour voir Khalifa qui était sur le côté. Et vraiment, c'était bien joué, surtout avec... mais il était dans une position illicite. Khalifa Diouf, lui aussi, comme Djibril 6, qui veulent devenir des joueurs pro. Attention. Attention. Ça... oh là là. Et la défense vraiment a bien été présente dans ce coup-là. Alors que voilà, attention, il y a possibilité de contre-attaque avec Dame qui touche le ballon pour servir son attaquant. Attention, en position de danger, Khalifa Diouf, pour Mala. Comment il a raté cette occasion-là, le numéro 9, alors qu'ils étaient 3 bien lancés sur cette attaque-là. La contre-attaque donc qui a été avortée alors que vraiment ils avaient tous les moyens. Ils étaient 3 contre 1. Et face au gardien de but, ils ne se sont pas bien communiqués. Et encore ils ratent attention, toujours le centre. Et tranquille pour le gardien de but qui se couche sur son ballon. Et le gardien qui se dégage. Et c'est la fin de cette première partie. Et c'est la deuxième partie de ce match. Attention avec ce ballon, cette première action. Et ce sera on a été quand même surpris du début de cette deuxième partie, de ce deuxième mi-temps plutôt. Et cette belle passe aussi assignée des Khalifa. Attention maintenant avec ce corner. Toujours on n'a pas les images sur le côté du corner. Attention, les images qui bougent. Oh là, il y avait le danger. Est-ce qu'il y a... En tout cas, il lève les mains. Djibril 6. Et c'est directement sur le gardien. En tout cas, l'équipe des Parcés Assini qui pousse. Avec déjà la tête là sur le gardien de but. Et puis, il y a un autre joueur qui a tiré sur un Djibril 6 qui décale sur le côté droit. Avec Tamba. Et ce sera une touche. Donc la balle qui a touché, me semble-t-il, la main du défenseur. En tout cas, les attaquants des Parcés Assini ont levé leurs mains pour montrer à l'arbitre qu'il y a un penalty, mais ce dernier n'a pas branché. Ballon pour le conseiller dans le rond central. Est-ce qu'ils vont pouvoir se dégager? Oui, toujours. Et ballon récupéré. Djibril 6 en tout cas. Bien dans son match. Damlo qui joue avec Khalifa. Il pouvait quand même vraiment mieux faire sa passe. Damlo, ouais. Évidemment que la touche est parcelloise. Djibril 6. Ouais, et l'arbitre, qu'est-ce qu'il a tiré, monsieur l'arbitre? Les trois joueurs, vous le voyez, ils sont tous de la même section, hein, c'est la section 13D. Vraiment, c'est la section qui est la mieux représentée quand même dans ce match, avec 4 éléments. Le voici, Araujo qui donne pour Dame. Tous sur le côté, hein, sur le même côté, les deux, vous les voyez, Dame et Khalifa. On a vu tout à l'heure Djibril et Araujo qui est derrière. Et il y a surtout Ahmed Kébé sur le banc de touche.
le point focal de la zone 3, Mekebe aussi très rigoureux. Et le ballon aussi bien dégagé et tranquille pour le gardien qui se dégage très vite sur le côté gauche. Attention. Et une faute. Il faut montrer aussi que celui qui est derrière la caméra. Attention comment il a pu passer aussi facilement. Avec Tamba qui va... Est-ce qu'il va dégager? Non, avec... attention, il est bien lancé. Voilà. Et la défense qui intervient. Voilà, là, comment il a laissé ce ballon aller filer donc en corner. Et le danger est permanent. Le danger est là. Avec cette équipe des Parcelles Assainies qui veut bousculer cette équipe du Conseil A et marquer ce premier but qu'on attend depuis le début de cette partie. Et les corners, attention, les grandes tailles sont montées, les maragnas sont montés, mais attention, la reprise, encore au-dessus, début. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est Omar Diop de la section 13D, Omar donc et c'est Khalifa Diouf. C'est Khalifa Diouf, auteur vraiment d'une bonne partie, hein, on peut le dire. En tout cas, globalement, quand on voit ses ouvertures, ses passes en première phase, c'est vrai aussi que c'est un joueur qui ne porte pas beaucoup le ballon, mais qui fait juste des passes. Il a une bonne vision de jeu. Attention, ce ballon, il peut frapper, il décale sur le côté droit, toujours avec Tamba, le centre, et directement sur le gardien. Il commence vraiment à être quand même dans leur jeu. En tout cas, deuxième mi-temps dominé largement par le Conseil D. Je vous le disais tout à l'heure, notre caméraman c'est Omar Diop, Djibril 6. Avec Araujo et ballon toujours, c'est pas encore perdu, mais sauf que notre caméraman n'est pas dans une bonne position. On va voir maintenant cette action est bien récupérée par le défenseur qui trouve un partenaire 6 avec le numéro 4. Attention, c'est récupéré. Ouais. Il est venu vraiment avec beaucoup de hargne, beaucoup d'engagement, récupérer ce ballon. Mais l'arbitre juge qu'il a donc été irrégulière cette charge sur le défenseur. Il écope d'un carton jaune. Je pense qu'il n'en fallait pas la peine quand même. Mais il n'a pas agi avec beaucoup d'agressivité. C'est vrai que bon, dans l'intention, on ne voit pas ça, même si il est arrivé en force. Donc toujours dans cette deuxième période, et peut-être que ce sera l'une des actions quand même du Conseil A dans le... Attention. Oh, le gardien qui a mal dégagé ce ballon, parce que pourquoi il a utilisé ses pieds? Attention, il a failli se rater. Vraiment, il a mis son équipe en danger. Et la touche effectuée, c'est pas encore perdu. Attention, il est passé. Et le défenseur, cette fois-ci, qui se dégage. Possibilité de contre, non. Ballon directement pour l'équipe du Conseil A. Et est-ce qu'il va passer? Il passe, non. Il n'a pas pu passer. Et la balle sera pour le Conseil D qui se joue de cette balle très rapidement. Attention, c'est perdu. Ballon dans le milieu du terrain. Et le capitaine qui montre l'exemple et qui se dégage. Attention, la défense qui perd un peu les pédales. Ballon maintenant sur le côté gauche. Et le capitaine toujours là, toujours présent. Et peut-être là, il y a encore un changement effectué.
Un défenseur donc, qui est venu renforcer le secteur défensif, bien que là, donc Maragna qui va monter un peu le capitaine. Et Araujo la tête, alors que l'arbitre a déjà sifflé quelque chose, c'est une position de hors-jeu. Wachi, comme il l'appelle, le capitaine de cette équipe. Vraiment, attention, cette balle sur le côté droit, le centre et la défense. Est-ce qu'il va pouvoir se dégager? Bien sûr, un long dégagement, mais la balle revient. Et c'est pour l'équipe du Conseil D avec Kamba pour Djibril 6 qui va passer, qui donne son latéral. Attention, le ballon qui est passé, Maragna qui va frapper, ballon. Le danger est toujours là, pas encore écarté. Et l'arbitre et l'entraîneur qui demande un pressing constant sur le porteur du ballon, sur les défenseurs de l'équipe du Conseil A. Et en tout cas, le match avance et pour l'instant, toujours le score de 0 du partout entre ces deux équipes. Troisième journée de ce championnat. Ballon maintenant avec... on ne voit pas cette fois-ci ce qui se passe derrière. Attention, le centre, la tête. Et Ibrahima qui ouvre le score, le but tant attendu. On va suivre ce match, le centre et la tête d'Ibrahima donc qui permettent à l'équipe des Parcelles Asseni de mener 1-0. Il va décanter la situation cette fois-ci. On va revoir cette action. Il y avait personne sur lui. Il n'est pas en position d'hors-jeu. Et ce ballon piqué. Oh, vraiment que c'est du bonheur pour l'équipe du Conseil D. Donc ce but, 1-0. La défense des... attention encore cette deuxième action pour donc ce but quand même tant attendu. On attendait ce but. Attention sur le côté droit et encore ils veulent marquer le deuxième but et la défense qui se dégage du Conseil A mais toujours avec le pressing. Attention, 2 contre 2, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, il était dans une position illégale. En tout cas, Ibrahim qui permet aux Parcellois de mener. C'est lui donc qui marque le premier but à domicile donc de cette compétition à domicile pour l'équipe des Parcelles Asseni. Avec attention, le danger est là avec Dablo. Je pense qu'il tient dans une position de hors-jeu. Et en tout cas, il a joué son coup, même si le gardien, il a été dévancé par le gardien. Il a frappé le ballon certes, mais donc c'était pas cadré. Et maintenant, on va voir maintenant quelle sera la configuration du match avec ce but déjà marqué par l'équipe des Parcelles Asseni. Est-ce que l'équipe du Conseil A va tenir ce but de 1-0? Va-t-elle encaisser encore ou bien va-t-elle essayer d'égaliser ou bien de renverser la tendance? Ils veulent cette fois vraiment montrer un autre visage, afficher des ambitions plus offensives. Attention avec ce ballon, et se dégager. Et ce sera une touche pour l'équipe du Conseil A. Attention pour le Conseil D, il faudra être très attentif, il faudra vraiment être très présent sur tous les coups pour ne pas perdre ce petit avantage, parce qu'en but aussi ça peut se rattraper en 1 minute.
Tant qu'il y a du temps, tout est possible. On va suivre ce corner. C'est parti. Et directement pour le gardien, le numéro 18 qui récupère cette balle. Ballon avec Djibril 6, le rebond. Et cette fois, c'est Djibril 6 qui donne tranquillement pour Dame. Dame pour Araujo. Pour Mara, le numéro 4 qui laisse le ballon pour Dame. Dame, est-ce qu'il va passer Dame? Dame, il est retenu. Et ouais, l'arbitre qui laisse le ballon. L'avantage, cette fois-ci, il va tirer pour l'équipe du Conseil D. En but à 0. Donc, dans ce match de la 3e journée. Avec attention, ce coup franc peut être dangereux. C'est dans une bonne position s'il y a un bon tireur. Est-ce que c'est un gaucher ou bien un droitier qui va s'y mettre? Donc on va voir le porteur du ballon pour voir est-ce qu'il va le tirer directement. Attention, ça a failli surprendre le gardien de but, mais il a été vigilant sur ce coup. Il s'est bien tiré ce coup franc. Et ça joue rapidement. Ballon, la défense qui écarte le danger. Ballon avec les numéros 4. Des fois aussi, il y a des noms qui m'échappent. Hein. Mara pour nos dames. Ah, c'est bien parti. Cette passe encore. Il cherche du soutien. Oh, on ne voit pas le ballon. Donc ce sera en tout cas, et ouais, le réalisateur qui revient sur le coup franc tiré tout à l'heure. Voilà. Alors la bête a dit Mara qui joue. Ouais, les deux, c'est bien parti. Ah, c'était bien joué, c'était bien vu, mais la balle n'est pas passée. Alors Damlo qui a beaucoup de ballons quand même sur son côté. Le numéro 4. Est-ce qu'il tentait une... je pense qu'il voulait donner le ballon à son attaquant. Mara qui se rate, mais quand même c'est pas mal. C'est pour son latéral. Lui aussi présent, très présent depuis très actif, très dynamique. Attention, ce bon ballon. Oh là 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 là, ils étaient 3. La défense a... Voilà. Ballon pour le conseil. Directement sur Mohamed Diouf qui attrape son premier ballon dans cette deuxième mi-temps. Et qui va lancer le ballon à son latéral droit. C'est perdu. Attention. Et récupération du conseil D. Attention. Damlo qui joue avec Dame toujours pour ce ballon avec le numéro 4, le centre. C'est raté. Et c'est pour la défense du conseil A qui est impuissante quand même vraiment face à ces assauts répétitifs du conseil D qui veut coûte que coûte marquer ce deuxième but avec cette frappe dévissée qui passe à côté. Cette frappe de Maragnaï et Araujo. Est-ce qu'il va... Ouais. Ce sera une remise en touche pour l'équipe du conseil. Attention. Ballon maintenant avec le conseil D qui concède un corner. Plutôt pour le conseil. Attention. Dame. Il y a une main, mais bon, peut-être que c'est collé. En tout cas, l'arbitre n'a pas réagi. Attention. Ballon. Ouais. Et aussi Kébé, donc qu'on aperçoit Ahmed Kébé, donc qui a fait son entrée, qui porte le numéro 7.
le numéro de Cristiano Ronaldo, lui qui est supporter du FC Barcelone. Il vient le numéro de Kylian Mbappé. Attention, cette touche. Et ballon récupéré directement. Attention. Oh là là. C'est bien parti sur ce côté droit. Est-ce qu'il va passer? Oui, la frappe sur le côté. Sur le poteau, le deuxième ballon. Repoussé par Araujo. Et Mara qui est venu dégager le danger. Oh, il y avait du danger. Voilà, sur terre, l'équipe du Conseil. On va voir. Attention, vraiment, ils ont frôlé le danger. La défense des Parcelles Asseni sur 2 occasions. Encore une autre action, cette fois-ci en coup franc. Il commence à réagir. Attention, c'est sur le mur. Et c'est attention, il y a une possibilité de contre-attaque avec Ahmed Kébé. Oui, numéro 4 qui va jouer. Il n'est pas dans une position d'enjeu. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va frapper? La frappe aussi au-dessus. Et c'est la fin de ce match victoire. 1-0 pour l'équipe des Parcelles Asseni.